Wonder where you are. Open up. Wonder where you are. Open up. Wonder where you are. Hi everybody, what's up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? Yeah, it's been a while. Ok, oui c'est vrai, ça fait longtemps que je suis partie et je reviens un peu comme une fleur. But, pour ma défense, j'ai des circonstances atténuantes. Des bonnes comme des mauvaises. Je peux pas vous laisser comme ça vous ennuyer. Beaucoup de youtubeurs sont partis en vacances, donc le YouTube game est mort. Voilà. Moi-même je suis là en train de gratter des vidéos par-ci par-là, mais c'est dur. Donc je me suis dit, rien de mieux que de revenir avec une petite vidéo pour faire plaisir à mes abonnés. Et aujourd'hui on revient avec une vidéo plutôt spéciale parce que je vais vous parler des livres qui ont changé ma vie. Je mets mes lunettes parce que là on est sur du sérieux, c'est de la lecture. Je prends mon petit côté intello. Tous ces livres que je vais vous présenter ont eu un impact sur ma vie, que ce soit aujourd'hui, avant et même pour le futur. Mais je pense qu'ils ont tous impacté ma vie pour le futur. But anyway, j'ai envie de commencer par celui-là. Mon rendez-vous avec moi-même. J'en avais déjà parlé, je crois, dans une vidéo YouTube précédente. En vite fait, j'ai survolé le sujet. Et dans un de mes podcasts, qui aujourd'hui n'est plus disponible parce que j'ai enlevé les anciens épisodes, que j'ai changé un peu la direction de mon podcast. C'est important de passer par ce genre de livre d'introspection pour les personnes qui ont du mal justement à faire ces exercices, à réfléchir sur soi, prendre conscience que le passé influe le présent mais peut aussi influencer son futur. Donc c'est un livre à l'intérieur où il y a énormément d'exercices qui sont coupés en 3 parties. Là je mets comme ça. Ici vous avez donc plusieurs pages de préambule. Ensuite, vous avez le chapitre 1, le passé, le chapitre 2, mon présent, et le chapitre 3, l'avenir, avec conclusion. Et franchement, je vous promets que je pensais pas comme ça. Il y allait avoir un véritable impact, mais j'ai fondu en larmes à plusieurs reprises en l'utilisant parce que j'ai réalisé plein de choses. Ça m'a permis de faire énormément la paix avec des choses de mon passé, comment mon présent était affecté par le fait que je n'ai pas laissé le passé au passé comme on dit, et du coup ça m'a permis aussi d'ouvrir les yeux et de voir comment je pouvais mieux appréhender mon futur. La couverture elle fait un peu girly, mais homme comme femme je vous le recommande à 100%. C'est un véritable voyage à l'intérieur de soi, on se découvre réellement, on en apprend un peu plus. Des fois cette tâche elle fait un peu peur parce qu'on a peur de ce qu'on peut découvrir et il y a des choses qu'on a enfouies nous-mêmes qu'on ne veut pas redécouvrir. Mais c'est important de faire ce travail pour avancer dans la vie. Rendez-vous avec moi-même, découverte de ta vraie nature de Sophia Rouxel. Et ce livre-là est disponible dans une de mes listes qui est dans ma boutique Amazon. Et vous retrouverez tous ces livres-là directement. Vous n'aurez pas besoin d'aller les chercher trop longtemps. Ou si par exemple le lien que je mets peut-être ne fonctionne plus, mais vous aurez la version Amazon pour être livré beaucoup plus rapidement. Pour ceux qui sont possibles d'être pris sur Amazon. Ensuite en deuxième, c'est ce carnet-là, Bonjour Seigneur. C'est un carnet qui avait été fait par la marque We Are From God, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Et en fait, c'est un journal de gratitude, mais chrétien. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc, vous avez le thème du jour, la date. Là, vous avez ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Là, c'est ce que vous allez faire pour qu'aujourd'hui soit une belle journée. Les affirmations. Là, c'est la partie pour le soir. Donc, vos moments favoris de la journée. En quoi cette journée aurait pu être meilleure, qu'est-ce que vous aurez pu faire pour que la journée se passe mieux, et votre moment self-love. Cela m'a beaucoup aidé à relativiser, à voir que dans des moments où j'ai l'impression que dans ma vie tout allait mal, tout était chaotique, tout était catastrophique, je pouvais être quand même reconnaissante pour certaines choses que j'avais, qui m'arrivaient, pour certaines bénédictions, prendre conscience que dans tous les cas, même s'il y a des moments où c'est très difficile, Dieu est toujours là pour moi. Je trouve que c'est très important cet exercice de gratitude, vraiment. Ça vous permet d'avoir une pensée beaucoup plus positive, d'avoir une relation plus saine avec vous-même, avec votre vie, d'appréhender les changements de la vie, les changements de plan de façon différente. Parce que moi je sais que je suis une personne qui est un peu control freak sur les bords, c'est-à-dire que j'aime tout contrôler, j'aime que tout se passe comme je l'avais prévu. Et que quand il y a des changements,
bah, ça me perturbe pas mal et que je me sens très très vite dépassée par les événements, chamboulée. Quand il y a un truc qui va pas pour moi, à la base tout allait pas bien. Alors qu'avec ce genre de petit carnet, je pouvais prendre conscience que ok, il y a eu cet événement là qui dans ma journée ne s'est passé pas bien, mais je suis quand même reconnaissante pour ça. Il y a quand même ça de bien qui s'est passé dans ma journée, etc., etc. Et le fait de mettre des petites affirmations et d'avoir son petit verset par exemple en début, ça booste énormément. Mais malheureusement, We Are From God ne fait plus ce carnet. Mais je vous le tease, même s'il n'est pas encore prêt et qu'il ne ressemblera pas exactement à ça. Je suis moi-même en train de préparer mon journal de gratitude qui s'appelle Éternel, je voudrais te dire merci. Et je vous montre un peu les pages à l'intérieur, mais il y a énormément de changements qui ont été faits. Donc vous allez juste voir un avant-goût. Mais du coup, je l'ai fait un peu plus grand. Je l'ai fait en 2 versions. C'est ce que je vous teasais depuis sur les réseaux. Donc je l'ai fait d'abord en version rigide. Et vous voyez, ce que j'aime pas avec la version rigide, c'est que je trouve qu'on a du mal à l'ouvrir pour écrire. Et moi, ça, j'aime pas. Moi, j'aime pas. J'aime quand il y a de la souplesse, etc. Donc, je réfléchis toujours à savoir si je le fais en version rigide ou pas. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je le sorte en version rigide. Il sera un peu plus cher parce que c'est plus cher à fabriquer. Mais la version souple, je préfère parce que pour écrire, c'est tellement plus simple et il est beaucoup plus grand. Donc en fait dedans vous aurez un coin pour mettre la date, le verset du jour, écrire pourquoi vous voulez dire merci à Dieu, donc pourquoi vous êtes reconnaissant, écrire des affirmations pour vous booster pour le début de la journée, pour vous donner confiance en vous. Ici ce que vous avez appris durant cette journée, qu'est-ce que Dieu vous a appris en cette journée. On a toujours une leçon en fin de journée et parfois je pense qu'il est important de les écrire pour ne pas les oublier. Et ensuite ici votre moment favori. Vous retrouverez également des pages de notes pour écrire tout ce que vous n'avez pas pu noter dans les pages parce que des fois on a envie de débiter un peu plus que d'autres jours et du coup je voulais pas que vous vous retrouviez limité. Aussi à la fin vous retrouverez un recueil de versets qui parlent de gratitude, de reconnaissance, etc. Et ces versets là vous les retrouverez en interpage à chaque fois. Il va y avoir d'autres choses un petit peu à l'intérieur et d'autres types de carnets de ce genre que je vous prépare. Parce que c'est vrai qu'on en voit par-ci, par-là, mais ceux que j'ai vus, en fait, ils ont des couvertures qui ne me plaisent pas parce que je suis assez minimaliste. Tout ce qui est carnet, tout, etc. J'aime bien que ça aille avec ma maison. Et souvent, c'est des trucs très roses, avec des fleurs, avec des machins, plein de... Et moi, j'aime pas ça. Donc, je me suis dit, je veux faire quelque chose qui me ressemble, quelque chose de simple, quelque chose de minimaliste, mais utile. Et c'est vrai que je ne trouvais pas trop ça, ou sinon les personnes étaient en rupture de stock ou ne faisaient plus les produits. Ensuite, ce livre, je vous en ai déjà parlé, mais en fait, je suis obligée de vous redire que ce livre, c'est une dinguerie, les amis. Notre Pape 365 jours d'Iter Macedo, c'est vraiment le livre qui a changé ma vie. Avec la Bible Femme à son écoute. Mais celui-là, je suis obligée de le remettre. Même si Bible Femme à son écoute, je vous l'ai déjà dit. Là, je ne l'ai pas avec moi, elle est dans ma chambre. Mais je suis obligée de le redire. Ce livre, tous les jours, vous avez ce sentiment que Dieu vous accompagne à travers ces livres. Comme je vous l'ai dit, pour les personnes qui ont du mal à lire la Bible, c'est une page par jour avec un verset, une exhortation et une conclusion. Et vous avez ce sentiment d'avoir lu la Bible, parce que après vous pouvez reprendre votre Bible, surligner, méditer, tout, etc. Et il y a d'autres versets complémentaires, parfois dans certaines pages. Et en fait, ce livre, il vous permet de vous rapprocher de Dieu d'une manière que parfois on n'arrive pas en voulant lire la Bible d'emblée, où on a du mal à prier tous les jours. Et ça, en fait, ce petit moment où tu prends ce temps-là de lire. Et moi, pour moi, je faisais les Bible Study avec ça, donc je prends mon petit carnet, je note ce que j'ai compris, comment je peux appliquer ce que j'ai lu dans ma vie. Ça a vraiment eu un véritable changement au niveau de ma relation avec Dieu, parce que du coup, j'étais vraiment assidue. Je prenais vraiment ce temps, c'était vraiment mon moment avec Dieu. Je dis c'était parce que aujourd'hui, j'ai différents moments avec Dieu, le matin, le soir, en plein après-midi, peu importe. Il n'y a pas d'instant T. Ça m'a énormément aidée, surtout pendant ma dépression, où pour moi, tous les jours étaient un véritable enfer. Mais ça, c'était tous les jours ce petit moment qui réchauffait mon cœur, qui faisait du bien à mon âme. Et pour ça, je vous le recommande absolument. J'ai demandé à ma mère de voir dans l'église où je l'ai acheté, donc Centre d'accueil universel, s'il était toujours disponible. Malheureusement, elle a oublié, elle m'a pas fait de retour.
Vous pouvez le retrouver en anglais, en portugais, en italien. Mais c'est vrai qu'en français, il est en rupture de stock partout. J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé, je suis vraiment désolée. Si ma mère elle me dit qu'elle en a, j'essaierai de faire un stock, pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous le procurer facilement. Je les mettrai sur mon site internet ou je ferai un concours pour le faire gagner ou des choses comme ça. Parce que pour moi, tout chrétien devrait avoir ce livre. Ce signe. Ensuite, on a le planeur d'Ashley. Vous allez me dire, il y a un mot. Oui, parce qu'il y a du chrétien et il n'y a pas que du chrétien, les amis. Parce que d'ailleurs, mon rendez-vous avec moi-même, c'est pas un livre chrétien. Donc, vous voyez qu'il faut bien choisir les trucs et vous pouvez avoir de l'impact avec des choses qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui ont des valeurs chrétiennes. Voilà. Donc, le planeur d'Ashley, pourquoi il a changé ma vie? Parce que du coup, j'ai appris à véritablement m'organiser dans la vie grâce à ce planeur. J'ai déjà eu plusieurs types d'agendas, de carnet de to-do list, de machin, de ci, de ça. Mais c'était pas assez complet et j'arrivais pas à m'organiser correctement. Et vous me direz, en vrai, il est plutôt simple comme planeur, je vais vous montrer. C'est plutôt simple, mais c'est des choses qui font la diff. Donc là, d'abord, vous avez votre to-do de la semaine. Ensuite, vous avez votre semaine qui est départagée comme ça. Donc, un coin rendez-vous, un coin to-do list. Je trouve que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de place pour la to-do list, c'est très bien parce que ça évite de faire des to-do list à rallonge et au final de se retrouver frustré lorsque l'on ne peut pas terminer notre to-do list. Le dernier jour, vous avez ce que vous devez reporter, votre humeur, comment vous avez progressé et vous avez été productif cette semaine-là et une petite phrase d'encouragement. Et le fait qu'il ne soit pas daté, c'est super parce que moi j'avais du mal à tout le temps avoir des agendas datés et de les gaspiller parce qu'en fait pendant très longtemps, des fois je faisais des pauses où je n'utilisais pas et après j'avais une tonne de pages gaspillées et là, quand tu n'as pas écrit dessus, vu que c'est non daté, tu dates quand tu veux, tu l'utilises comme tu veux, etc. etc. Et ça m'a énormément aidé à m'organiser, notamment pour tout ce qui est la création de contenu, etc. Comme vous avez pu voir, à un moment j'étais très très active, je pense que c'était le mois dernier, au mois de juin. Je crois que c'était au mois de juin, où j'étais énormément active sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Je vous ai sorti une vidéo par semaine, j'étais pratiquement là tous les jours sur Instagram, plus le podcast, etc. C'était grâce à ça, parce que j'ai vraiment réussi à m'organiser. C'est vrai que j'ai d'autres outils comme Google Tasks, Google Calendar, Notion et tout. Et je les utilise plus pour organiser mes idées, mais pour organiser ma semaine, je préfère d'abord faire sur papier et certaines choses ensuite les mettre en guise de rappel sur mon téléphone. Mais pour m'organiser, bien voir comment je vais faire ma semaine, j'ai beaucoup aimé son planeur. Je ne sais pas s'il est encore disponible étant donné que je crois qu'elle va en sortir un autre. Moi je l'avais eu en cadeau quand j'avais fait sa masterclass avec un petit carnet de notes aussi. D'ailleurs il y a une petite partie notes aussi. Vous avez la partie présentation, ensuite là vous mettez votre prénom, une section, vos 3 plus grands objectifs, ensuite vous avez objectifs pour travail, école, santé, sport, voyage et objectifs personnels. Ensuite vous avez le côté finance, donc vous mettez vos sources de revenus, ensuite vous mettez votre objectif d'épargne annuel, combien vous allez devoir mettre par mois, ensuite il y a une petite case pour ça. Ensuite, il y a des petits renseignements sur tous les comptes épargne différents, livret A, LDD, LEP, CEL, PEL. Après, vous avez calendrier, comme ça. Vous avez une sorte d'intercalaire pour commencer les semaines. Et vous avez la même intercalaire ici pour les notes. De toute façon, je ferai une vidéo spéciale sur mon organisation, mais pour les personnes qui ne sont pas très digitales, je vous conseille de prendre ce planeur qui, je trouve, est très très bien. Il n'y a pas trop de trucs, il n'y a pas des trucs pour rien, je trouve. Il est concis, concret. C'est pas un planeur exceptionnel, mais je trouve qu'il a été bien conçu. Voilà. Ensuite, nous avons le livre de Léna Situation, Toujours Plus. Léna Situation, ça a été une grande révélation pour moi. Un an que je la suis maintenant sur les réseaux sociaux. Vous allez dire, elle n'est pas chrétienne, et nanani, nanana. Mais en fait, elle prône une telle positivité dans sa vie, malgré toutes les choses qui ont pu lui arriver. Et ça donne envie d'être aussi positive qu'elle, tout en ayant Dieu en plus. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, mais qui arrivent à rester positifs. Alors que nous, on a Dieu. Nous, normalement, on devrait être encore plus positifs. Et en fait, sa joie de vivre, sa façon de vouloir transmettre cette positivité, cette lumière, ce soleil aux autres, je trouve que c'est beau à voir. Et du coup, j'ai été intriguée par son livre que j'ai lu. Je trouve que c'est un livre qui est parfait pour les adolescents. On passe par cette période un peu sombre durant l'adolescence où on ne sait pas trop qui on est,
on a du mal à être positif, on boit beaucoup de jus noir. Très compliqué garder vraiment un esprit positif durant l'adolescence parce qu'il y a tellement de chamboulements, tellement de changements, tellement de questions. Et je trouvais que ces sujets-là étaient abordés de façon assez légère, avec son expérience. À l'intérieur, vous avez des petits quiz, des petits exercices et tout, etc. Et je trouve qu'il est très joli. Vous avez des photos aussi à l'intérieur d'elle qui sont très sympas, avec des petits messages. J'aime bien comment ça a été fait, comment c'est formé, comment c'est léger. C'est super agréable à lire. Je crois que je n'ai même pas mis une semaine pour le finir. J'ai fini en quelques jours. Et je trouve que par exemple, pour la tranche d'âge qui me regarde, qui ont entre 13 et 17 ans, je trouve que c'est super bien. Mais après, je pense que plus âgé, vous pouvez le lire et l'apprécier. Parce que moi, personnellement, je l'ai apprécié. J'en avais pas spécialement besoin, je pense. C'est surtout ça, moi. Étant donné que j'avais fait d'autres choses pour être dans cette positivité, etc. Mais je voulais voir comment elle avait amené la chose, comment elle l'avait construit. Et franchement, j'ai été agréablement surprise et je le recommande. Ensuite, le banger de cette année. Ce livre a littéralement changé. Dans les voisins, ça va pas le faire. Non! Non mais mes voisins d'en haut, je peux plus. Je peux plus les gars. Enfin bon, bref. Merci à la CLC Librairie pour cette collaboration parce que vous m'avez fait découvrir un livre qui a littéralement changé ma vie. Mais au plus profond, genre ça m'a chamboulé d'une manière que j'aurais jamais imaginé. Vous savez, j'ai une tonne de livres de développement personnel que je n'ai pas lus. Certains que j'ai commencé à lire qui m'ont pas touché. Je vous dis la vérité, ils m'ont pas touché plus que ça. Mais celui-là, X, multipliez votre potentiel divin de John Bevere. Waouh! Ça a été une claque monumentale au visage. Je pense que ça, plus les événements qu'il y a eu dans ma vie ces derniers temps, m'ont permis de découvrir qui je suis réellement. Trouver ma véritable identité en Christ. De comprendre que j'avais des dons, que Dieu avait des missions pour moi et comment je pouvais mener à bien la mission que Dieu avait pour moi. Pourquoi? En fait, ce livre, il a donné un véritable sens à ma vie. Pourquoi je suis sur cette terre? Parce qu'en vrai, on pourrait se dire là, si t'es sur terre, pour l'instant là par exemple, c'est parce que t'es maman. T'as un fils, donc tu dois t'en occuper et tout, etc. Ça, c'est bon, c'est vrai, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour avoir, entre guillemets, cette envie de se lever tous les matins, d'affronter la vie, etc., etc. Comme je vous ai dit, quand j'ai fait ma dépression, malgré qu'il y ait mon fils, c'était pas assez suffisant. Et c'est triste à dire, hein, mais j'étais dans un tel mal-être que je pensais que je faisais du mal à mon fils parce que j'étais trop triste. Et qu'en étant triste, j'allais rendre mon fils aussi triste et je voulais pas le traumatiser. Donc j'avais perdu le goût de la vie et je n'avais plus de sens à ma vie en fait. Et ce livre, quand je vous dis, il m'a fait comprendre ce pourquoi je suis née, ce pourquoi Dieu m'a emmenée sur cette terre, ce pourquoi je dois travailler en fait. J'ai compris. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Je sais la route que je dois prendre sans trop rentrer dans les détails. J'ai toujours fait les choses pour les autres. Tout le monde pense que je fais les choses pour moi, mais j'ai toujours fait les choses pour la validation des autres. Et c'est vraiment depuis ma dépression que j'ai commencé à véritablement faire les choses pour moi, pour Dieu, pour être plus épanouie, pour mon fils. Vraiment des choses qui me procurent un véritable plaisir et pas juste pour plaire aux autres. Et le changement, il a été radical. Je vous le dis, ma vie n'est pas parfaite. Je pense que la vie de personne n'est parfaite. J'ai des hauts, j'ai des bas. Mais ce livre, je savais que j'étais ambitieuse. J'ai toujours été ambitieuse depuis petite. J'ai toujours voulu faire de grandes choses, etc. Mais c'est vrai que par le fait que j'aime tellement faire différentes choses à la fois, que je suis une multipotentielle, que j'aime toucher à tout, que j'ai des capacités et des facilités pour plein de choses, je me disperse très facilement et je commence des choses que je ne termine pas. Mais là, ça m'a montré là où je dois être focus, concentré, focalisé, faire les choses correctement et selon la volonté de Dieu avec les outils que Dieu m'a donnés. Ce livre, il m'a permis d'avoir confiance en moi, de reprendre confiance en moi parce que j'ai compris à quel point Dieu avait confiance en moi, en mes capacités, comment Dieu avait confiance dans les capacités qu'il a mises en moi. Donc si Dieu a mis ses capacités, Dieu me fait confiance. Pourquoi moi je ne dois pas avoir confiance en moi? Genre je doute de Dieu. Vous vous rappelez la vidéo auto-sabotage? Et bien on n'était pas sorti de l'auberge quand j'ai fait cette vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment compris, je ne peux plus douter de moi.
Je peux plus ne pas avoir confiance en moi. Je peux plus avoir peur de faire des erreurs. Et surtout, je peux plus avoir peur de réussir. Ce livre m'a fait comprendre que j'avais peur de réussir parce que ça allait engendrer pas mal de choses, pas mal de changements. Mine de rien, j'avais peur de ces changements, mais j'ai compris que dans tous les cas, Dieu est avec moi. Et que si Dieu il veut que certains changements soient opérés, ils se feront indépendamment de ma volonté en fait. Donc c'est soit j'accepte et je vais avec Dieu, soit je résiste et je me prends le changement en pleine face. Je pense que la question est vite répondue, le choix est vite fait. Je vais vous lire le résumé à l'arrière, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais celui-là ça me tient à cœur. Si vous êtes prêt à passer de l'inaction à des objectifs ambitieux, alors ce livre est pour vous. Vous vous sentez parfois comme spectateur dans le royaume de Dieu. Peut-être ressentez-vous qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire, mais vous n'arrivez pas à dire quoi. La plupart d'entre nous voulons que notre vie ait un sens et un impact, mais nous nous débattons avec toutes sortes de questions telles quelles. Comment être sûr de ne pas passer à côté de la volonté de Dieu pour moi? Les dons particuliers qui sont les miens peuvent-ils être utiles dans le royaume de Dieu? Comment me montrer à la hauteur du potentiel que Dieu m'a confié? Le ministère pastoral est-il le seul possible dans l'évangile? Comment surmonter la peur et aller de l'avant même quand cela semble risqué? Dans ce livre profond, l'auteur John Bevere explore minutieusement les Écritures et utilise des récits puissants pour envisager votre appel différemment et comprendre pourquoi il compte pour Dieu. Au fil des pages, vous aurez la possibilité de multiplier les dons que Dieu vous a accordés et de réaliser votre potentiel. Si vous êtes prêt à passer de l'inaction à des objectifs ambitieux, alors ce livre est pour vous. Et c'est réel. À travers sa façon de faire, d'expliquer, d'exercer, de toujours avoir les versets pour appuyer ses propos, comme moi un peu avec mes podcasts, ça permet de comprendre tellement de choses. Je trouve que ce livre, vraiment, il est excellemment fait. Il mérite la lumière, parce que je sais que ça a été un succès aux États-Unis et tout, dans d'autres pays. Mais en France, ça doit être un best-seller en fait. Ça doit être un best-seller x 10, ok? Allez tous l'acheter. Voilà, il coûte combien? Il coûte 19 €. C'est les meilleurs 20 € que vous pourrez mettre. C'est les meilleurs 20 €. Les éditions Vida, c'est la maison d'édition de la CLC Librairie qui a fait la traduction. Ils ont fait un très très bon travail, les amis. Le travail est bon. Vous voyez comment il est corné et tout? C'est parce que tous les jours, il était dans mon sac. J'ai mis du temps parce que j'ai médité dessus. J'ai médité. Mais je l'ai fini et je vous le recommande à 100%. Donc, c'est tout pour moi, pour ces livres qui ont changé ma vie. J'espère qu'ils vous aideront vous aussi dans votre quête de découverte de soi, de découverte de votre identité spirituelle, pour vous organiser dans la vie, pour amener à mieux votre présent, régler vos conflits du passé, préparer votre futur comme il se doit. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui veulent encore être plus nourris, écoutez mon podcast pour ceux qui ne l'ont pas fait. Le Holy Makeover Marathon Challenge est toujours disponible et le sera pour toujours. Donc n'hésitez pas à faire ce challenge si vous avez envie de vous rapprocher de Dieu un maximum. En ce qui concerne ma papeterie chrétienne, sachez que ça arrive très bientôt. Continuez à travailler dessus parce que je suis assez perfectionniste. Je sais que c'est pas bien, mais j'essaie de vous donner le meilleur. Si vous avez déjà lu ces livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à laisser vos expériences en commentaire et à me faire des retours. Et également à partager d'autres livres que vous me conseillez de lire ou que vous conseillerez à ceux qui verront cette vidéo et qui verront la section commentaires. Avec ceci, je vous invite à vous abonner à mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, là où je suis présente pratiquement tous les jours. C'est là aussi que vous avez souvent les choses en exclu parce que ces livres-là, je les ai déjà montrés et présentés un peu. Et bien évidemment, abonnez-vous, activez la petite cloche, partagez, likez si ça vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Kiss.